Alors, mauvaise nouvelle. Elle est à vendre. Elle est à vendre. Elles sont toutes les deux à vendre. Du coup, on va faire une battle. Qui la vendra le plus cher? Et celui qui gagne... La plus chère est en premier. Et en premier. Donc, est-ce qu'ils vont d'abord vendre une 3 cylindres ou une 4 cylindres? C'est vrai. Ça, c'est la vraie question, tu vois. Une allemande ou une asiatique? Bah, du coup, alors autant je peux faire un hommage sur la Mazda 3 parce que j'ai full vidéo de modifications qu'on a faites. Autant des modifications sur la série 2, je pense que j'ai rien du tout. Non, il n'y a pas eu beaucoup de modifs. Du coup, bah, on va appeler cette vidéo merci la Mazda 3, enfin merci pour tout Mazda 3 et au revoir. La série 2, nique ta mère. Non, série 2, j'avais juste changé les calandres, mais ça a été fait chez eux. Donc, et les rétros, je les ai fait moi-même. Donc, série 2, changer la calandre en noir et les rétros en noir parce que t'es un gros BMiste. Ouais. La base. Team BM. Ouais. D'ailleurs, mettez votre clignotant. Ouais, d'ailleurs, tellement Team BM que la prochaine, c'est pas une BM qui l'a acheté. Mais ça, on va pas le dire, c'est pour une future. Ouais. Ah oui, abonnez-vous pour voir. Ah oui, j'ai oublié donc. La série 2 est à vendre. La Mazda 3 est à vendre. La série 3 est à vendre. Notre magnifique 320i. C'est vrai, elle a aussi à vendre. Et la Peugeot de mon père. Donc faites vos enchères. Cette vidéo sortira dans 8 ans quand tout sera vendu. Quand tout sera vendu. Mais est-ce qu'il serait pas l'heure d'aller faire le tour des modifs? Donc faut pas oublier que c'est une vidéo hommage à la Mazda 3, donc pour le watch time on va la faire en dernier. Parce qu'il y a plus de modifs. Ouais. Et surtout que la toute première vidéo qu'on a fait avec elle, c'était juste là-bas derrière, au coin. Oui. Ouais, c'est pas derrière. J'ai 2-3 photos, 2-3 vidéos. Ouais, celle-ci on avait fait les vidéos ici pas loin quand on faisait les tours en voiture, étaient des vidéos d'une heure aussi normalement. Oui, mais comme j'ai pas beaucoup de contenu, j'ai jamais sorti. Tout comme ma MX5, j'ai pas assez de contenu, mais jamais sorti. Bah c'est l'occasion. Ouais bah écoute, je fais un petit récap. Il y a quoi qui a été fait, chef? Il a retiré tous les stickers. Ouais, tous les stickers ont été tirés. Il y avait plusieurs events. Il y avait Beamerfest, Goodwood, Club de Trace, Nürburgring et mon Insta. La base. Calandre rétro Clignot, dynamique. D'ailleurs, si on fait tac, si on regarde dans le club de rétro. Vas-y, refais-le. Waouh. Ça c'est vraiment un argument de vente, j'achète. Hein. Voilà, super argument de vente. Et puis on lui avait donné quelques vitamines en plus, avec un filtre à air. Oui. Ah mais putain, j'ai des vidéos de ça en fait. J'ai des vidéos de quand on va au Stock 4 pour la première fois chercher les trucs. Bah à mon avis je la mettrai dans la partie juste après, tu vois. Ok, première étape avant de faire une reprog, changer les bougies, le filtre à air. Regarde ça, 2 doigts. Hein. Ça, poubelle. Ça, sport. Putain, en plus c'est un vrai KN. Ouais, c'est un vrai KN. Purée. Enfin, je savais même pas qu'il fallait les graisser en fait de base. Ok, bah... Go le mettre. Hein. C'est peut-être bien le truc le plus rapide que j'ai jamais fait de ma vie. En fait, ça sert à rien de mettre un cache. Oh non, me dis pas que les bougies, la troisième elle est là en dessous de ça. Putain. C'est pour ça qu'il faut démonter ça pour accéder à la troisième. Parce qu'on sait faire la première, la deuxième, mais pas la troisième. Voilà, j'ai apporté ma pierre édifice, vous vous démerdez après. 400 balles. Regarde ça, une douille de 10. C'est toujours tac. des 10. Je sais très bien que c'est toujours tac. des 10. Oh non, allez. Ah, la dernière, j'arrive pas. Vas-y, j'en ai fait 5 sur 6 à la main. Voilà. Attends. Il y a le clip. Mec, c'est 10 fois plus facile à démonter que sur la Mazda. Laquelle? Ça a pris 30 secondes pour démonter la moitié du moteur. Donc c'est la partie casse-couille, il faut défaire cette barre-ci. Ouais, il faut défaire toute la traverse. Ouais, il faut défaire la traverse, il faut défaire ça, et là on a accès à la traverse. Regarde, t'as déjà un point d'ancrage ici pour dégager ton moteur 3 cylindres et foutre un 6 cylindres à la place. Petite pute. Ah, salope. Toi aussi, petite pute.
Vu qu'on n'a pas des putains de douilles de Torx femelles, on part au magasin, on achète super. Le truc qui devait durer une demi-heure va se transformer en 2 heures. Bon bah après avoir perdu 40 minutes, nous sommes allés acheter des Torx femelles en 3/8. Et vu qu'évidemment on a du 1/4 et du 1/2, on a dû acheter un Racagnac en plus. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing. En plus, la bonne blague, hein, c'est que il y a 2 boîtes. La première boîte, je l'ouvre, il manquait 3 douilles dedans. Du coup, voici à quoi ressemble une Torx femelle. Ça me fait chier, mettez des douilles de 10 partout et on n'en parle plus. Julien, maintenant que t'as une BM, si je vois encore la plaque du camion devant, c'est que t'es pas assez proche. Merci, on accélère, allez, allez, allez. Par contre, tu sens que le mec il est chaud, il a Waze et Coyote. Oh l'infotrafic là, ça me saoule. Hein. Allez, on n'a pas fait 30 km et on n'a pas perdu 1 heure pour rien. Peut-être pas maintenant, comme ça. Allez Julien, montre-nous toute ta force. Putain. C'est la boulonneuse, ça, non? Ça? Ouais, il y a des chances. Ça, c'est même fait au bras robotique, hein, tu sais. Ouais. Allez, la dernière. Purée. Allez, on pousse. Putain, en plus, je suis vraiment mal mis, quoi. C'est une position de merde. Attends, je vais voir si ici. Allez. Je sais que mon mauvais bras. Là, il est très mal mis. C'est tout le temps la dernière, quoi. Et l'autre, au lieu de regarder tes jambes, tu veux pas travailler un peu? Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Ça bouge, ça bouge. Oh, je me suis fait mal au bras. Oh, Là, t'as dit? oh la dernière, mec, c'est tout le temps la pire. Allez. Oh, elle tient encore. Tu vois, c'était pas compliqué. Une douille de 3/8. Et Un attends. aller-retour à ton truc là-bas. Ouais, j'ai tout démonté. Ça repart et ça part aussi. Et voilà, un beau bloc 3 cylindres. Quelle merde. Je te montre. On va fake, hein. Tout est fake de toute façon. Tout est fake. Est-ce que tu as déjà vu une rallonge? Sur une rallonge? Sur un adaptateur? Sur une double longue? Avec une bougie noire au bout. Plus que 2 à faire. Là, t'as un bicylindre, mec. C'est une Fiat. Allez, la première bougie. Serrée au couple, monsieur. Couple à la main, évidemment. Alors, juste pour flexer, il y a 23 Nm sur une bougie. Voilà, on est contre. J'aime bien quand ça fait clic. Ouais, pour moi, je reconnais, j'ai le même bruit à la maison dans la. Ouais, mais en fait, avec la protection sonore dessus, t'entendais pas, et là, je trouve que ça claque fort. Eh, t'as vu, changer les bougies 10 minutes quand t'as le matos. Quand on a le matos. Et ouais, voilà, c'est pas mal. Allez. Ah ouais, et comme modif aussi, on lui avait mis une attache remorque amovible. Ça c'est de la modif, ça. Voilà, incroyable. Pablo, j'ai besoin que tu fasses la roue là sur le sol pour faire une transition pétée au sol. Non. Bon, maintenant on va passer à la voiture qui a enrichi un carrossier. Ah ça. Putain. Ça on va pas en parler. Hein. Vous aurez qu'à utiliser des applications qui ne servent à rien, qui vous coûtent un bras, et vous le saurez jamais en fait. Non, parce que ça n'a pas été. Non, ça n'a pas été déclaré. Pas été déclaré. En gros, il a juste frotté la lame avant, elle a fissuré en deux, il l'a réparé, c'est tout. Voilà, il s'est rien passé de plus. Ah, et la jante qu'il a pas réparée aussi. J'ai jamais fait. Bah, du coup, niveau modif, il y a beaucoup. Hein. Alors, on va commencer par le tout début. Le tout début. La lame à l'avant. Ah, la lame avant. Ah ouais, parce qu'il y avait un gros POC dedans. Il y avait un gros POC qui est toujours là, hein. Il est juste caché. Il est bien caché. Il est bien caché. On a commencé par ça, puis ça a été l'aileron là. Ouais, je pense qu'on a fait la lame, puis le spoiler. C'était le spoiler à l'arrière. Et Mazda, pièce de chez Mazda. Pièce de chez Mazda. Ça fait mal. Mais c'est Le spoiler. Mazda. On avait remplacé ça aussi. Oui. Au tout début. Je crois que c'est le premier truc qu'on avait fait. Je m'en souviens, Oui, oui. c'est juste, il y avait un éclat dedans. Puis on a fait Les jupes. Non, on a fait les couleurs des étriers. On a fait les étriers avant. Oui, c'était les anciennes jantes. Ah bah non, elles freinent fort. Hein.
En jaune Polestar, c'est fou. Ça. Puis ça a été les jantes. Les jantes. Les jantes, c'est plus 100 chevaux en ça. Ah ouais, ça. Pas de jantes. Japan Racing. Puis ça a été les jupes. Les jupes. Et dans tout ça, à un moment, il y a eu une petite. On m'a donné des vitamines au moteur. Ah, des vitamines. Et moi, ce qui me tue, c'est qu'il a oublié le principal. Et ah oui, c'est vrai, le tout dernier. Fais-nous un call start. Non, bah non. Ah bah, fais-nous un démarrage. Ouais, bah je dois avoir des vidéos de avant-après, Oui, sauf qu'on a ouais, jamais fait les après. Bah oui. C'est marrant. Mais voilà, le dernier c'était l'échappement homologué. Et elle sera bien sûr vendue sans le sticker Nürburgring. Parce que bien entendu, elle n'a pas été sur circuit. Je Elle n'ai n'a- pas matraqué sur circuit. Non, elle n'a jamais été sur Jamais, circuit. jamais. La série 2 non plus. Je n'ai aucune vidéo d'elle sur circuit. Si vous cherchez sur le site, c'est quoi encore Race Tracker. Rien du tout. Que dalle. Que dalle. Voilà. Ça à 10 minutes. Bon, jamais de la vie, c'est une voiture de vieux. Ça, 10 minutes. Ça à 10 minutes, ouais, jamais de la vie. Ouais, c'est chouette la Belgique, j'aime bien payer des taxes. Sinon, elle aurait été rabaissée avec un kit compresseur. Bon. Maintenant, ton plus gros regret sur la série 2. Le moteur. Ouais, le moteur. C'est honnête. Ton plus gros regret sur la Mazda. La puissance. Donc toujours le moteur. Qu'il n'y a pas. Oui. Ouais, et que c'est une traction. Ah oui, ça aussi, j'avais oublié. Sinon, très bien pour un daily, c'est magnifique comme caisse. Hein. Le point positif sur la Merguez 2. Très polyvalent et confort. Surtout pour faire traverser l'Allemagne avec pause en moins de 4 heures. Je pensais qu'il allait dire autre chose avec sa meuf. Mais... Toi, tu peux pas, t'as pas de meuf. Non, pas besoin de le rappeler. Trop du cul. Bon, du coup, le point positif, à part qu'on a dormi dedans 24 heures de spa. C'est un très bon daily, tu peux faire tout ce que tu veux avec et mettre des meufs derrière, ce que tu ne fais pas avec ta Mazda à toi. Puisqu'il n'y en a aucune qui va en passager avec toi. Attends, quand la Vento elle va débarquer sur YouTube. J'ai rien filmé. J'ai rien filmé du tout, j'avais la flemme. Parce que cet homme m'a dit une fois. Oui. Ça dégoûte, j'ai un cabriolet, j'ai aucune meuf. Et quand on sort, elles veulent toutes monter dans ta voiture à toi. Jamais avec la mienne. Je vais couper. Ce qui me bute, c'est que j'ai dormi dans celle-là en Pologne. J'ai dormi dans celle-là. J'ai dormi dans celle-là à Spa. Celle-ci, on pouvait se coucher, celle-là, bof. Oui, matelas gonflable 2 places. Ouais. Alors, en tout cas, avec la série 2, on a été en Pologne, on a été en Allemagne, on a été en Angleterre avec. Avec elle, on a été en Allemagne. T'as fait ton Aux premier Pays-Bas, tour de on Nürburgring. était aussi. Ah ouais, Pays-Bas aussi. T'as fait ton premier tour de Mon Nürburgring. premier tour de Nürburgring avec, c'était quelque chose. Et on est parti au ski aussi avec cette voiture. Ah ouais, j'ai roulé jusqu'au ski avec. Dans le sud de la France. Pas mal en vrai, pas mal. Elle a fait un mini tour d'Europe en fait. Ouais, pas mal. Ce sera pas aussi bien que la Vento. Ce qui était triste, c'est que comme on a fait aucune modif sur ta série 2, le titre de la vidéo sera pour Elle répare pas comme ça, elle est vendue. Non, elle est pas encore vendue. Ce qui était triste, c'est que le titre de la vidéo, il parle de la Mazda 3, pas de ta série 2. Ouais, tu mettras entre parenthèses. Ouais, la 3 cylindres là. Oh, attends, il faut que je fasse ça ici, le vroom. Quelle belle auto, elle va te manquer. Ouais. Ouais. Ah, une belle voiture, monsieur. La vends, tu la veux? J'ai 150 €. Non. Bah, je vais acheter une Vento à la place. Ok. Ça fait bip bip, j'aime pas les voitures modernes. C'est bip trop. Bah, tu vois là où on est? Il y a 2 ans, c'est ici que tout a commencé. En
en avril. Ouais, et là on est en mai, donc ça fait pile 2 ans. Non, tu peux t'arrêter ici, tu dois pas aller plus loin. Ok. Du coup, c'est ici que tout a commencé. Oui. C'est ici qu'il faut lui dire au revoir. J'aurais même pas baisé dedans. La même. Donc je pense que tu avais une vis ici, là derrière. Voilà. Là il a sauté. Comme ceci. Et l'autre était... Il était dedans. Là t'as un petit carré, c'est ça? Possible, ouais. Avec 2 vis. Je sais plus te dire. Bah, chez moi en tout cas il y en a 2. Il y en avait une là et une là. Depuis que je te l'ai envoyé, j'ai regardé quelques vidéos quand même. Je l'avais mis dans mes likes. Donc elle doit être quelque part. Ça c'est celle du haut, je la mets là. Ah, il y a celle. Bah, de toute façon celle d'en bas est noire. Et la tête est plus grosse. Oh, chez toi il est vraiment rigide. J'ai peur que ton plastique il pète parce qu'il est vraiment dur. Bien tiré. Normalement par ici il devrait en avoir une. Ah, mais regarde, il y a des flèches. Ah, c'est pas japonais. Bon, par contre, ça fait peur, hein. Là, j'en ai 2 qui sont défaits. Ah, ici, il y a une marque. Ouais, il y en a une ici, regarde. Ah, petite dernière. J'espère que c'est pas... Ça c'est au par là. C'est l'autre noir à côté là, je pense. Ah ouais, d'accord. Bah alors c'est celui-ci. Ah oh. Donc ça y aussi d'enlever le déconnecter ça. Hein? Et la petite grille là-haut. Ouais, ça c'est quand t'as retiré le panneau. Je le fais avant la vidéo. Si, il a pas cassé non plus. Il n'y en a pas un autre sur le côté. C'est comme s'il restait un truc ici quelque part. Ah, ou alors lui il est re-rentré dedans, cet enculé. Ah. Voilà. Essaye de le voir avec la pince là pour dessus. C'est pas moyen de... Il y a quelque chose là? Non. C'est quoi, c'est juste un club? Ouais, je pense. Voilà. Bon. Hein? C'est quoi ça? La vitre devant? C'est possible qu'il faut baisser la vitre? Non. J'ai une vitre devant un bout. Faut baisser la vitre? Je pense, ouais. Putain, on pouvait pas faire ça mercredi. Franchement. Ouais. Par contre, si la vis elle tombe là, on est mort. Ouais.
Il y en a que 2 des trucs qui tiennent le rétro. 3, j'ai l'impression. Cocotte. Cocotte. Pourquoi tu regardes le vitre? Non, ah bah c'est bien. How to remove door. Il y a le... Non, regarde, il y a la procédure. Ah ouais. Unscrew the bolt. Je m'y attendais un petit peu. Unscrew the bolt. Slide door. ACU, je sais pas ce que ça veut dire. Above the vehicle. Refer to the service manual for detail. Ah ouais, merci. Il y en a un autre? Ouais, et un troisième. Il bouge? J'ai démonté le rétro, mais il tient avec le câble. Et là, il tient aussi avec le câble. C'est beau. Bonjour monsieur, il fait comment ce jour venteux? Il fait venteux. Ah, on a absolument tout démonté. Sauf qu'on n'arrive pas à retirer le rétro à cause du faisceau. Super. Je démonte absolument tout ce que je trouve. Waouh, qui beau rétro. Donc en fait, il faut aller retirer toute la plaque ici. Quelle merde. Il faut retirer toute la plaque ici et venir passer les câbles en dessous derrière. Ça va être marrant. Ensuite, le faire remonter Là. là. Que ça sorte là. Et Ça- après, ça passe là. Ça va être marrant. Bon, on va démonter le rétro. C'est le modèle sport, ça, monsieur. Aérodynamique. Voilà, héros. C'est fou. Soyez des gens intelligents, achetez un rétro complet, ça ira plus vite. Parce que là... C'était 150 €. Faut retirer tout ça, faut retirer tout ça, faut retirer tout ça, faut retirer tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Non, parce qu'il y a celle-là. Tout ça. Je sais pas comment on fait pour l'enlever. Ici sur le côté. Ouais, mais j'appuie, mais il se passe rien. Quelle merde. Ah bah ils ont enfin utilisé des vis normales. Bon, j'ai réussi à démonter la vitre. Là, t'as démonté le moteur. Attends, il y a un truc qui colle, qui bloque un peu. Ah, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble. Ah, hop là, c'est ça. Ouh. Ok, on peut laisser ça comme ça. Bon, il n'y a plus qu'à faire passer tout le câblage maintenant. Bon, update, regardez-moi ce chantier. Alors, on a réussi à démonter l'ancien rétro, ça nous a pris 2 heures. Enfin, l'ancien moteur plutôt. Parce que les câbles ici ne passent pas. Bon, j'ai réussi à démonter ça, j'essaie de passer l'autre, et là je suis en train de galérer avec le brin, comme d'hab. Regarde comment on a torsadé les fils. C'est propre. Allez-y, branchez tout, chef. Elle est comme ça, là. Il y a des trucs ici, ils se branchent à je sais pas quoi en fait. C'était les clignotants et tout, c'est pas grave. Ah ouais, ok. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Oh, ça tourne. Ça fonctionne et ton angle mort s'allumait. C'est que tout est correct. Tout et marche. Bah on démonte tout et on remonte tout. Ouais. Oh cool. On n'aura passé que 5 heures. Ouais. Il faut tout retirer et on a terminé avec 4 heures de retard. Ouais. Putain, j'ai oublié mes pinces à clips là-bas. Non, salope. Mais moi je veux voir pourquoi est-ce qu'on peut pas faire juste passer le truc juste là. Parce que Je suis en mode vissé là, ouais, go. Chez Intermo. Ouh. Et je visse avec ma douille de 10. Tu faisais quoi quand t'étais jeune remplacer le moteur de rétro. Je swappais les moteurs de rétro. Par contre, swapper une voiture, ah non. Non. Alors moi je ne suis pas un criminel, monsieur. Bon, je visse là ou pas? J'ai pas l'impression. Bah, visse. C'était le mauvais sens. Putain. Je pouvais pas avoir une passion moins casse-couille. Le golf. Oh non, ça a l'air chiant ça. Non, il fallait que le mec il se dise vas-y, j'ai envie de faire du tuning. Ah non, c'est de la merde. Non, tu vois, ça glisse absolument pas derrière.
sont pas très coopératifs. Non. La poignée. Ouais. Comme ça, je pense. La poignée, c'est juste glisser normalement. Ouais, comme ça. Plus haut. Attends, ouais, là on est bon. Il n'est pas bien mis hein. Si. Moi je suis aligné avec les trous. On pousse ça maintenant. De ce côté-ci, du coup, on est dedans. Ah, on y va. Je sais en où il est mis. C'est juste que lui, ici, il faut réussir à le pousser dedans. Et là, il... Oh putain. En fait, ce sont les autres qui se clipsent, mais pas lui. Rabattez-le, monsieur. Waouh! Ça marche! Il se rabat en 2 secondes par rapport à celui-là. Il est plus rapide que celui-là? Ah bah oui, celui-là il est tout aussi pété à l'intérieur. Hein. Ah ouais, il y a 2 secondes de différence. Un petit coup de WD-40 dedans, il est bon. Ouais, il est neuf. Bien joué, patron. Merci à vous, patron. De rien. 18h33, ça va, on n'aura mis que 5h33. Avec goûter, attention. Le plus compliqué aurait été ce faisceau de merde. Ouais, vraiment, ouais. Putain, c'est beau. Ah ouais, vraiment, la différence en tant que claque, t'as le temps de tourner. Ouais, c'est ça. Ok, cool. Allez, bisous.